Allons prendre justement cet élément de nostalgie de Bukavu, qui sont des femmes qui se battent également pour le développement de la femme, mais aussi un peu tourné vers l'agriculture. On va vous brancher, hein? C'est ça le réseautage. Connexion. Il faut la synergie, parce que seul, on ne sait pas. Le Congo, c'est plus de 5 millions d'habitants. Il faut lutter, il faut qu'on mange d'abord. Il faut la Chine, la France, les États-Unis. Vous parlez du vin, vous parlez de fromage, c'est la vigne, la vache. Ramadan Poki, ici on peut avoir les nostalgies de Bukavu. Question de dire au revoir à Monsieur Isaac Bakoukou, qui est le coordonnateur national de la dynamique développement. Bonjour à tous les Mbandakaises. Une fois encore, le pari a été gagné par les nostalgies de Bukavu, NLB en sigle, le 3 mars dernier, pour l'organisation de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme sous le thème national « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des jeunes filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Le jardin clos dans la commune de Kitambo fut le cadre choisi pour abriter la 8e édition de Mwanamouké Nazirizake. Au menu, 3 grandes interventions de taille, à savoir de l'employé à la créatrice d'emploi par Yvonne Chika, fondatrice et directeur général de la société Odari. J'encouragerai la femme à investir en elle-même. Je ne suis pas pour la politique de la main tendue. Je ne souhaiterais pas qu'on soit toujours dans cette posture où on attend que quelqu'un d'autre vienne investir en nous. La charité bien ordonnée commençant par soi-même. La femme devrait faire des efforts pour investir en sa propre faveur d'abord, de créer de la valeur jusqu'à attirer d'autres qui vont venir investir en elle parce qu'elle aura produit de la valeur. Et c'est très important. Et le faire en accélérant, en se disant aujourd'hui je me mets à niveau. Demain je ne cesse pas, je continue d'ajouter du niveau au niveau que j'ai déjà atteint. C'est important. On le commence soi-même, on crée de la valeur, on attire les autres qui viennent aussi investir en nous. Parce qu'on investit que là où il y a de la valeur. C'est une activité à encourager fortement. Donc j'ai brossé mon parcours professionnel et je montrais un tout petit peu en bref comment est-ce que j'ai commencé à travailler et comment j'ai shifté pour être aujourd'hui à la tête de ma propre structure et faire partie d'un conseil d'administration en parallèle. Les leçons de vie, je ne vais pas refaire toute la conférence. Personne ne s'est fait tout seul. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui va vous aider à vous tirer vers le haut, identifier ces personnes et garder-les dans votre vie. Deuxièmement, Dieu est important. Il est important. Et il nous garde en vie pour une raison. Essayons de découvrir cette raison-là et d'atteindre nos objectifs de vie parce qu'au-delà de tout, c'est lui notre évaluateur. Essayons de vivre utilement. L'autre leçon que j'ai donnée, ce n'est pas cesser de se former, de s'informer, de côtoyer des personnes qui ajoutent en nous de la valeur, c'est important parce que les fréquentations, soit ça nous fait, soit ça nous défait. Et la dernière chose, c'est la discipline. Sans la discipline, on n'arrive à rien, absolument à rien du tout. Soyez des femmes, soyons des femmes, toujours disciplinées. Si on l'a été hier, on ne se fatigue pas, on l'est encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Entreprendre est un état d'esprit par Marine Toumba, la coordonnatrice principale du forum Femmes Entrepreneurs. De l'entrepreneuriat est un état d'esprit. Hormis que l'entrepreneuriat, entreprendre, c'est un concept. Avant d'être un concept, c'est aussi un état d'esprit d'innovation. Tous nous disons que nous sommes des entrepreneurs. Mais quel est cet esprit qui est derrière cet entrepreneuriat? C'est d'évoluer, c'est d'améliorer, c'est d'innover, c'est de faire autrement parce que moi, dans ma structure Femmes Entrepreneurs, je dis toujours entreprendre autrement. Il faut entreprendre différemment. On peut faire la même chose, mais rajouter quelque chose, une cerise sur le gâteau, c'est encore autre chose. Ça donne un peu plus de saveur. Donc c'est ça, je dis, ton état d'esprit dans l'entrepreneuriat doit être accompagné d'un esprit d'innovation. Si moyen de se faire accompagner par une personne physique ou une personne ressource ou une banque ou quoi que ce soit, même s'il y a eu des déceptions, de continuer et d'avoir beaucoup d'espérance. Un mot pour le nostalgie de Bukavu. Je remercie infiniment Madame Ndaya Chira, Chou comme on l'appelle, pour l'initiative. Le nostalgie de Bukavu ne regroupe pas seulement les femmes de Bukavu, mais regroupe toutes les femmes de la RDC.
Et elle a eu cette initiative de nous inviter pour partager nos expériences. Et je crois qu'elle continue ainsi. Elle a le soutien de nous tous, de toutes les femmes de la province de Kinshasa et de la République. Et la boucle fut bouclée avec l'intervention de Kamutaina sous le thème la presbytie ou la baisse de la vision de près liée à l'âge. Elle est ophtalmologue de son état depuis plus de 10 ans, exerçant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais également en France et en Suisse. Et généralement, ça commence à partir de la quarantaine. Chez les populations mélanodermes, pour ne pas dire les noirs, nous, c'est assez tôt. C'est autour de 40-41. Mais chez les caucasiens, donc chez les blancs, c'est un peu plus tard. C'est 46-47. Okay? Et à chaque âge correspond des unités. Comme on dit, nous on dit des dioptries, mais on va parler d'unités. Okay? Donc on commence généralement avec plus 1 à 40 ans, et puis on monte à plus 1 25, plus 1 50 au fur et à mesure. C'est ça, mesdames. Les lunettes, elles ne se prêtent pas. Mais non, ça se fait pas. Parce que c'est du sur-mesure. Chacun a son problème, chacun a son âge. Vous allez me dire, oui, mais si j'ai 42 ans, ma copine a 42 ans, elle peut me prêter ses lunettes. Oui, vous pensez qu'elle peut vous prêter ses lunettes. Mais vous savez pas, peut-être qu'à 42 ans, elle avait un problème de vision de loin qu'on a aussi corrigé avec sa vision de près. Par exemple, moi je porte uniquement la vision de près, mais j'ai une vision de loin pour laquelle je ne veux pas porter des lunettes. Parce que chacun a son problème, c'est personnalisé. J'espère que là, on se fait très bien comprendre. S'en est suivi, juste après les exposés, le traditionnel jeu questions-réponses. Devant une forte assistance, le panier des nostalgies de Bukavu avait une fois encore circulé, et ce pour soutenir nos vaillants soldats de la République démocratique du Congo au front. Une manière pour la présidente des nostalgies de Bukavu, Sylvine Dayachira, de démontrer le patriotisme qui anime cette structure. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les femmes des nostalgies de Bukavu avaient mis sur pied l'expo-vente des produits de première nécessité, fruit du travail des mains des femmes, à la grande satisfaction des participantes à la 8e édition. Voilà, merci infiniment. Les nostalgies de Bukavu, elles se battent aussi pour la femme. D'ailleurs, cette fois-ci, c'était l'exception puisqu'ils ont fait un panier en faveur pour soutenir justement nos soldats au front.